Radio Fribourg, c'est que du bonheur avec Amael. Pour la suite de cette émission, on parle de l'association Les 4 Vents qui est au milieu de son 20e cycle de conférences et événements. Le sujet du moment, la migration subie ou choisie. On ne peut pas être plus au cœur de l'actualité. Avec deux membres de l'association qui sont avec nous pour nous éclairer ce matin. Il y a Laure-Christine Maury, bonjour. Bonjour Amael. Et puis Ibrahim Nimaga, bonjour. Bonjour Amael. Bienvenue à vous deux. Un rapide rappel, Laure-Christine, on aime bien le faire à chaque fois, du louable objectif de cette association universitaire. Oui, merci. C'est que du bonheur de passer à la radio pour parler de l'association Les 4 Vents. L'association donc qui est liée à l'université et qui veut quand même toucher le tout public à travers notamment des conférences. Donc l'association, elle est là pour un petit peu secouer les questions qui sont de plus en plus complexes dans notre société, et puis pour lutter contre le prêt-à-penser et puis la fast information, parce que on vit quand même dans un monde où il y a beaucoup de zapping de l'information, ce qui est pas un mal en soi, mais ça doit un petit peu donner le goût d'aller un petit peu plus loin. Et puis justement, à travers les conférences que nous organisons, nous souhaitons que le public se forge un avis critique. Nous aimerions aussi soutenir le renforcement pour une pensée constructive, pour partager des opinions. Donc voilà, nous sommes arrivés au cycle numéro 20 des conférences. Il y a toujours une réflexion sur plusieurs semaines avec différentes approches, parce que l'idée c'est toujours d'avoir un thème avec une approche pluridisciplinaire. Donc les intervenants ne donnent pas la réponse, ils en apportent une selon leur point de vue. Les conférences, c'est toujours un exposé, ensuite une série de questions-réponses, des échanges, etc. Et puis ça se termine par un moment convivial, un apéro, comme on dit chez nous. C'est plus sympa. C'est plus sympa, voilà. Avec l'échange qui se continue, la proximité justement avec l'intervenant, le conférencier, etc. Donc voilà, c'est soutenir que l'accès aussi aux réponses et puis à l'aspect au sens critique doit rester offert. Donc nos intervenants font des interventions bénévoles. C'est comme je l'ai déjà dit, c'est ouvert à un tout public. Et puis donc les conférences sont gratuites. Le team, notre comité, nous sommes tous aussi des bénévoles. Nous sommes soutenus par l'université, grâce à laquelle justement nous avons des salles. Et puis nous avons aussi le soutien, donc le sponsoring via des acteurs régionaux. Ouais. Très bien, merci beaucoup Laure-Christine. Je rebondis juste ce que vous avez dit tout à l'heure en début d'émission. Vous parliez de la complexité des questions de société aujourd'hui. Qui dit complexité des questions, dit complexité des réponses. Est-ce que effectivement ça nous amène parfois à avoir vraiment des idées fixes parce que finalement c'est tellement complexe qu'on se dit moi je vais dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien, alors que on peut approfondir beaucoup plus les choses. Alors, l'idée, c'est quand même de nuancer un petit peu les choses. Et puis, quand Ibrahim, notamment, va parler de la suite du programme du cycle, on va le voir, il y a vraiment des approches qui sont différentes. Et puis, voilà. Et puis, on tente aussi, ça c'est notre point de vue, de rester apolitique. Et puis, voilà, de rester large. Ouais. Alors, l'un ou l'autre, un petit mot quand même aussi juste de la thématique de la migration, puisque en parlant de complexité, on en parle à tort et à travers évidemment en ce moment, chacun a son avis, et puis il y a évidemment un aspect très très émotionnel aussi dans cette thématique. Elle a été choisie dernièrement. Alors c'était par un brainstorming, donc en début d'année, donc on s'est vu quelques fois pour essayer de trouver un thème pour ce 20e cycle, assez symbolique. Et puis le thème de la migration, en fait, a été suggéré par une des membres, Julia. Et puis on a tous été très intéressés. Puis c'était l'occasion de découvrir un sujet sous différents angles. Alors Christine l'a dit tout à l'heure, donc il y a plusieurs rendez-vous qui sont proposés dans un cycle. Il y en a 3 qui sont déjà passés. Ibrahim, vous pouvez peut-être nous en parler. Il y a eu un éclairage d'abord sur la migration des Suisses, oui, parce que nous aussi, on a eu migré au 19 et 20e siècle. Oui, pour ouvrir le cycle, en fait, c'était le 4 octobre. Il y a eu
la professeure Sylvia Arletta, qui a donné une conférence sous un angle historique, et c'était très très passionnant. Enfin c'était très très enrichissant. Donc qui parlait de l'émigration des Suisses outre-mer, parce que c'était les chiffres qu'elle avait, et du coup aussi l'immigration en Suisse. Donc ça couvrait la période du 19e et du 20e siècle. Donc c'était l'événement qui a ouvert le cycle, donc la migration sous un angle historique. Ensuite, la deuxième conférence, c'était une migration sous un angle plutôt éthique. Et donc là, c'était le professeur Johan Rochel, qui est venu de Zurich, pour cette conférence-là. Donc c'était une conférence plutôt participative, en fait, où à partir de questions, il nous mettait en fait en situation comment on réagirait face à telle ou telle situation. Là, pareil, c'était une très belle soirée. Et la troisième conférence, c'était le 18 octobre à l'Ancienne Gare. C'était une soirée spéciale de rencontres et d'échanges où on a proposé 2 expériences au public. Donc la première, c'était ce qu'on appelle des Human Library. Donc il y avait 8 intervenants qui racontaient en fait une histoire qui était leur histoire. Ouais. Donc il y avait des titres qui résumaient en fait un petit peu en fait le sujet de leur histoire, et puis ensuite les gens pouvaient choisir le titre qui les inspirait plus. Donc on a proposé en fait trois tours, et puis entre les Human Library, on proposait une expérience de contact visuel où pendant 4 minutes les gens pouvaient se regarder droit dans les yeux et puis voir un peu ce que ça suscitait chez eux. Ouais, ça je regrette de pas avoir vécu, ça devait avoir une force, une intensité assez... C'était très fort, oui. Ça crée l'attachement. On laisse tomber aussi, enfin l'idée c'était de reprendre justement une expérience qui avait été faite et puis qui est publiée sur le site d'Amnesty International aussi, une vidéo. Laisser tomber les préjugés en se regardant de visage à visage. Casser des barrières, et puis encore une fois c'est l'occasion de remercier l'association Récif. C'était en partie grâce à elle que ça a pu avoir lieu à l'association Neuchâtel, qui ont fait venir 5 intervenantes, et puis on a aussi eu l'aide du SCI Suisse qui nous ont fait venir 2 intervenantes. Donc voilà, encore un clin d'œil à elle. Merci Ibrahim. Donc je peux dire que vous êtes satisfait de cette entrée en matière avec ces 3 premiers rendez-vous. Tout à fait. Oui. Bien. La suite, rendez-vous mardi 8 novembre, la semaine prochaine, cette fois-ci avec un rendez-vous, Ibrahim, qui sera axé sur les chiffres de l'Office fédéral des statistiques. Donc voilà, oui, donc comme on parle beaucoup de chiffres, de trop d'immigration, la population suisse, etc., donc en fait, l'Office fédéral des statistiques vont venir dresser un état des lieux. Donc en fait, l'idée c'est qu'il nous parle en fait des chiffres de la population suisse, et puis aussi avec un accent sur des indicateurs autour de la migration et de l'intégration. Moi, j'ai juste envie de dire que c'est vrai que quand on entend toujours l'OFS, l'Office fédéral des statistiques, ça apporte une réalité très froide et administrative, les chiffres. Alors pourquoi il est important cet éclairage d'après vous ? Alors, je pense que c'est quand même important de savoir quand on parle, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent, et puis ils sont quand même des experts en la matière, donc c'est quand même bien d'avoir une fois les vérités qui sont dites sur les chiffres, et puis après libre à chacun de se faire une interprétation de ces chiffres-là. C'est un petit peu aussi pour sortir de l'émotion, que de l'émotionnel, et puis avoir des statistiques, des chiffres. Ouais. C'est bien vu. Ibrahim, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ce rendez-vous-là ? Non, tout a été dit. Ce sera de retour à l'université à 19h30. Donc il y aura 2 personnes de l'Office fédéral pour décrypter tous ces chiffres. Le mardi suivant, nous serons le 15 novembre, Laure Christine, et cette fois-ci, on écrit migrante au féminin, migrante avec un grand E. Un rendez-vous avec Espace Femmes. Alors, entre autres avec Espace Femmes. Alors déjà, par rapport au titre, Migrante, conférence et témoignages sur la migration au travers du regard de la femme. C'est un tout petit peu provocateur parce que on n'est pas seulement une migrante, on n'est pas seulement quelqu'un qui arrive ou comme ça. On est une femme, on a une histoire. On apporte quelque chose, etc.
Et puis, ça va commencer par des témoignages de femmes qui ont vécu justement la migration. Et puis, à partir de ces témoignages, c'est Marilyn Vial-Pitet, qui est responsable de formation chez Espace Femmes, qui va venir présenter les activités d'Espace Femmes. Et puis, l'idée, c'est aussi d'axer sur le positif. Qu'est-ce que une femme, quand elle arrive en Suisse, apporte ? Souvent, elle peut être aussi le pilier dans la famille par rapport à l'éducation des enfants. Il sera aussi question de savoir quelles sont les différences entre une femme qui arrive, qui migre, qui s'installe chez nous, qu'est-ce qu'elle apporte, versus les hommes. Est-ce qu'il y a une plus grande capacité, par exemple, d'adaptation au travers aussi de la langue, de la culture, etc. Et puis toujours sous l'idée justement aussi de valoriser la culture d'où vient la femme. Et puis, comment est-ce qu'elle va ensuite pouvoir s'inscrire dans notre culture en Suisse, etc. Je pense que ça va aussi vraiment mettre beaucoup de réalité en face aussi de nos yeux à nous, parce qu'évidemment, on ne peut pas se rendre compte si on ne l'a pas vécu, de quels rôles vont s'installer, j'imagine aussi souvent par défaut, chez la femme qui arrive et qui migre. Il y a quelques problématiques qui seront aussi un petit peu soulevées. On va pas tout dire, mais par exemple la reconnaissance des diplômes, l'insertion professionnelle. Bon, on sait que voilà, déjà en tant que femme suissesse, il y a des discriminations salariales, etc. Donc quand on est une femme migrante, est-ce que c'est encore plus marqué, etc., etc. Donc, mais voilà, c'est des questions qui seront soulevées, mais on aura toujours un angle quand même positif. C'est aussi un peu le but de ces conférences-là. Oui, et attention, c'est pas une soirée filles, hein. Les hommes sont les bienvenus. Non, venez nous challenger. Absolument. Sur le pied de guerre. Ou non, c'est en tout cas pas le terme qu'il faudrait utiliser, ceci étant dit. Et puis, mardi 22 novembre, Ibrahim, les faiseurs de Suisse, là on parle de naturalisation. Voilà, pour clôturer le cycle, en fait, on voulait monter une soirée sur le thème de la naturalisation. Donc, on a 3 acteurs, disons, majeurs, qui sont impliqués dans le processus de naturalisation qui seront présents. Donc, il y aura la présidente de la commission de naturalisation de la ville de Fribourg. Ensuite, il y aura aussi à ses côtés le président sortant de la commission de naturalisation du Grand Conseil. Et puis, il y aura une inspectrice du SAINEC. Donc, l'idée, c'est que le public pourra déjà poser des questions sur le processus de naturalisation. Donc voilà pourquoi ça prend X années, pourquoi ça coûte tant, quelles sont les étapes. Et puis ce qu'on va faire aussi dans la soirée, c'est proposer un petit quiz ludique où on soumettra en fait au public des questions qui sont posées aux candidats et aux candidates à la naturalisation. Donc l'idée, c'est essayer de voir en fait si on en demande plus ou pas aux candidats, aux candidates à la naturalisation. Mais ça sera léger, ludique. Donc voilà. Puis c'est des questions qui sont bien sûr sélectionnées, mais c'est pas, disons, ce sont des questions qui sont prises au hasard. Les questions varient, disons, d'une fois à l'autre. Et ce sera le dernier rendez-vous de ce cycle. Voilà, à l'université. Là, toutes les conférences seront de retour à l'université Miséricorde. Alors Christine, pour vous, c'est quoi un cycle réussi chez les 4 vents? Alors, avant tout, je pense que ça se juge au plaisir que le comité déjà a de travailler ensemble. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la base. Ensuite, c'est clair qu'il y a une toute petite pression ou appréhension. On espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir s'intéresser aux conférences, aux thèmes, etc. Donc là, pour l'instant, je pense on se juge plutôt satisfait. Hein. Oui. Il n'y avait qu'à voir le nombre de personnes présentes le 18 octobre, ça faisait chaud au cœur. Ça faisait chaud au cœur, exactement. Et puis ensuite, il y a les feedbacks, notamment via Facebook, par exemple. Il y a la satisfaction aussi des intervenants eux-mêmes. Et puis, jusqu'à présent, soit ils découvraient les 4 vents, soit ils en avaient entendu parler, et puis ils étaient contents justement de pouvoir participer aux conférences. Donc voilà, ce sont des feedbacks qui nous parviennent. Ouais, et qui
vous donne envie évidemment de poursuivre l'aventure. Vous êtes en train de travailler sur le prochain cycle? Pas encore. On a quelques idées, mais Exactement. on attend de terminer celui-ci. Eh ben, oui, une chose à la fois. Ouais. Hein, et puis je suis sûre qu'on se retrouvera pour les suivants. Donc les 3 prochains rendez-vous pour ce cycle consacré à la migration, sous le titre La migration subie ou choisie. C'est mardi 8 novembre avec l'Office fédéral des statistiques. Le 15 novembre, migrante au féminin. Rendez-vous avec entre autres Espace Femmes et puis des témoignages. Et puis mardi 22 novembre, les faiseurs de Suisse, la naturalisation et puis un petit quiz de façon légère pour voir où on se trouve sur l'échelle des connaissances suisses. Toutes ces infos, on les retrouve sur Internet? Sur Internet, exactement. Alors, notre site, c'est www.les80.ch ou bien vous pouvez aussi nous liker via Facebook, association Les 80. Eh ben moi je vous like tous les deux, merci beaucoup. Alors Christine Maury, Ibrahim Nivaga pour représenter l'association des 80 et ce 20e cycle de conférences. Plein succès pour ces prochains échanges. Merci beaucoup. Et puis à tout bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.